Bonjour, je me nomme Dirici, euh, cofondateur d'une entreprise appelée Avocat Informatique. Nous créons des applications web et d'autres applications comme mobile. Et donc, je suis aussi fondateur du Linux Programmeur. Je suis là aujourd'hui pour vous donner une formation sur PHP et MySQL. Donc, cette formation va dérouler sur des modules. Donc, je vous montre le sommaire. Pardonnez-moi. Euh, Sommaire pour la formation en PHP, MySQL. Premier chapitre, nous allons voir les bases en PHP. C'est-à-dire que qui dit les bases en PHP dit la mise en place. C'est-à-dire que la mise en place, c'est le premier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le PHP sans faire une mise en place, un environnement de travail. Les variables, les scènes de caractères, les structures, les fichiers, les formulaires, on va voir tout ça. Et les fonctions utilisateurs. Après cette chapitre, à la fin de cette chapitre, nous allons faire 2 TP. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas quoi donner, mais au fur et à mesure du cours, je vais vous proposer un TP, 2 TP, donc sur chaque TP a son propre sujet. Euh, Nous attaquerons après chapitre de base de données. C'est-à-dire que nous allons faire une intro de base de données, un peu de briefing sur les langages SQL. C'est-à-dire que les langages SQL, ça demande au moins un chapitre parce que les langages SQL, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est petit. C'est-à-dire que c'est un gros chapitre. Euh, donc, nous allons voir, non, nous devrons au moins voir les relations, les calculs relationnels en SVD. Donc, mais voilà, on va faire un peu de briefing sur les langages SQL. Présentation du système de gestion de la base de données. Dans notre cas, nous utiliserons PHPMyAdmin ici tout au long de cette formation. Connexion à la base de données, création des tables, nous allons voir tout ça, les fonctions, PHP MySQL, insérer, donc en résumé c'est crude. Les cookies et les sessions, c'est la même famille. Sont de la même famille, les cookies et les sessions. On va faire une TP, c'est-à-dire un TP donc de création d'une application web presque fonctionnelle. À la fin de ce chapitre-là, on vous conseille au moins quelqu'un qui sait utiliser les PHP MySQL. Il peut faire beaucoup de choses sur PHP MySQL, mais ça reste encore, il n'est pas encore un professionnel. Pour être un professionnel, il faut aborder au moins les programmes orientés objets. Pour la chapitre 3, on va faire les programmes orientés objets, définition, vocabulaire, classe, manipulation de la base de données. On va faire un petit TP sur la création d'un espace de travail. Formulaire d'inscription, formulaire de connexion et espace de travail. Donc, vous pouvez l'appeler n'importe quoi. Formulaire espace de travail, c'est la même chose. Donc, chapitre 5, 4, nous allons aller en profondeur avec les objets. Nous allons voir les design patterns, comme l'inverse, les camps de factory. Nous allons voir tous ces designs. Nous allons faire un système de news et une création d'une plateforme presque fonctionnelle, c'est-à-dire qu'avec le design pattern, une plateforme comme le WordPress, on va faire une petite plateforme, petite plateforme de Word. Donc avec tous ces, à la fin de cette formation, donc une personne qui a maîtrisé tout ça peut dire que moi je suis un professionnel, je suis un expert en PHP. Ça reste simplement les pratiques et l'amour, ça veut dire qu'il faut aimer coder. Si vous avez appris tout ça et vous n'aimez pas de coder des programmes, vous voulez faire des projets personnels, donc vous n'y arriverez donc jamais. Donc il faut avoir l'amour et la patience et il ne faut pas être quelqu'un qui est impatient. Donc il faut toujours la patience pour faire de bons programmes en PHP. Donc nous allons voir immédiatement le chapitre 1, niveau 1, le petit 1. C'est-à-dire que mise en place, introduction, mise en place d'une plateforme. Donc, le PHP. Le PHP, on l'appelle, ça dit que est un langage de côté serveur et
un langage qui nous permet de générer des HTML. Donc, moi, j'ai oublié de vous annoncer que les prérequis. C'est-à-dire que pour cette formation, il y a des prérequis. On a considéré que vous avez déjà maîtrisé HTML et CSS et vous avez maîtrisé ça, HTML et CSS, un peu l'algorithme, parce qu'en PHP, si nous allons utiliser les fonctions, il faut au moins un peu l'algorithme pour faire ça. Mais c'est pas trop tôt demander l'algorithme là. Donc, donc le PHP, ça nous permet de générer des HTML. Ça nous permet donc de créer un projet dont ça veut dire que on va utiliser un serveur de PHP. Ça veut dire que moi je considère que vous avez déjà créé un site web ou bien une application web qui a pour but, c'est-à-dire par exemple d'informer le monde ou bien n'importe quoi, et ce site web là vous l'avez créé en HTML et en CSS et vous l'avez sur votre machine. Donc pour faire fonctionner ce site, vous allez en premier lieu entrer dans le dossier où vous avez le site et cliquer sur le fichier accueil.php.html ou bien index.html, quelque chose de ce genre. Par exemple, si je vous montre, je crée mon fameux site, je l'appelle site test, et dans le site test, je crée mon fichier appelé index.html. Donc tous les fichiers de site d'extension HTML. Et je suis en train de coder mon site là. Donc je fais comme ça. Je fais comme ça H1. Je code mon site là. Et j'utilise les marqués. Bienvenue à mon site de test. Actuellement, je considère que j'ai un site. J'ai un site HTML. C'est-à-dire qu'un site dont, pour faire fonctionner ce site, j'entre dans le dossier test et je clique ou bien j'exécute ce fichier-là, le fichier index.html. Voilà le site. Bienvenue sur mon site de test. Donc là, je connais le lien. Ce site-là est hébergé dans le répertoire Home, dans le répertoire donc clic qui est aussi dans le bureau et dans le dossier test, et le site est index.html. Donc nous avons bien maîtrisé cette méthode de création de site web. Cette méthode, on l'appelle des sites statiques. Mais vous allez dire en PHP, vous allez utiliser donc en PHP d'autres méthodes. C'est-à-dire comment en PHP on peut utiliser un site ou bien exécuter un site web ou bien une application web. C'est pourquoi je vais dire que le PHP a deux définitions. C'est-à-dire qu'il nous permet de générer HTML pour avoir le squelette de l'application, et nous permet aussi de faire des requêtes ou bien un langage serveur. C'est un langage serveur. C'est-à-dire qu'il y a un client qui demande et on répond d'heure. C'est-à-dire que moi je suis un client, je suis par exemple, je veux acheter un bonbon ou bien des chemises, je suis là à HTML et pour acheter ça, je vais m'adresser à une personne ou bien cette personne là est le PHP. C'est le PHP qui va au niveau de la boutique
pour demander est-ce que la boutique a euh, des bonbons ou quelque chose de ce genre. Si la boutique est le serveur, si la boutique répond oui, la personne vient me voir et dit que la boutique, ok, il a un bonbon. Sinon, la personne aussi déclare que la boutique n'a pas de bonbon. Donc c'est la même chose, c'est le même mécanisme qui se déroule. Donc c'est pourquoi, pour faire le PHP, j'ai besoin d'un serveur, je dis qu'il génère langage HTML et on a besoin d'un serveur. Donc il ne faut pas me dire que non, le serveur coûte cher parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un serveur et je suis un étudiant, c'est pas la peine de suivre cette formation, donc je peux quitter la vidéo, quelque chose de ce genre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes en phase test et notre seul serveur, c'est notre machine. Notre machine est notre serveur. Donc, nous transformerons notre machine en serveur local. Chaque machine a un serveur local. Et en deuxième lieu, on aura besoin d'une base de données. La base de données se trouve dans le serveur. Donc, nous aurons créé, installé des outils qui nous permettent d'avoir une base de données dans notre serveur qui est dans notre machine. Donc, en cas de Windows, si vous êtes sur Windows, il suffit simplement d'installer WAMP Server. Vous allez sur Google, faire comme ça, WAMP Server. Voilà, WAMP Server. Et vous pouvez installer le WAMP Server selon votre système d'exploitation. Ça veut dire que si vous êtes sur Windows, il y a le WAMP Server 32 bits et le WAMP Server 64 bits. En deuxième lieu, si vous êtes sur Linux, vous avez trois possibilités pour installer une base de données. Ça veut dire que l'outil, un système de gestion de base de données. Il y a sur Linux, vous pouvez installer LAMP, Shampoo, ou bien en ligne de code, installer à la fois à part de MySQL, PHP et MySQL Admin. Moi, je l'ai installé en ligne de code. Donc, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez venir ici. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez installer Sample. Si vous êtes sur iOS, vous pouvez installer Sample. Aussi, même Windows, il existe Sample. Mais utiliser WAMP sur Windows, c'est plus pratique. Donc, sur Linux, vous pouvez installer Sample, même LAMP. Et même Apple, tu peux installer Sample. Sur Windows, après l'installation de WAMP, vous trouvez le dossier où sera notre serveur. C'est le dossier, vous allez sur C, WAMP et le www. C'est dans ce www qu'on va mettre tous nos dossiers. Donc, après ça, nous avons besoin d'un éditeur. Moi, dans mon cas, j'utilise Sublime Text parce que Sublime Text est très pratique et légère, ne demande pas beaucoup de ressources. C'est un peu suffisant de faire Sublime dans Sublime Text. Ok, moi Sublime Text en train de faire sur ça. Et je vais attaquer simplement. PHP, MySQL, formation, ouais. Ok. Ok. Pardonne-moi. Donc, voilà mon Sublime Text. Et je suis dans le dossier formation PHP MySQL. Il suffit simplement pour installer Sublime Text, simplement faire comme ça. Google.
demandez Sublime Text. La version 3, c'est la dernière version. Et voilà, Sublime Text 3, la dernière version. Si vous êtes sur Windows ou Ubuntu, Windows 64 bits, Ubuntu 64 bits, Ubuntu 32 bits, vous pouvez installer le même Sublime Text. Donc voilà, j'ai tout, j'ai ce qu'on appelle mes données, j'ai ce qu'on appelle la mise, l'environnement de travail. Mais ça reste quelque chose que je dois signaler. C'est-à-dire qu'après avoir tout ça, après avoir mis en place l'environnement de travail, comment je peux exécuter une requête, c'est-à-dire que des pages PHP. Donc notre serveur se trouve dans notre machine. Nous savons tous que notre machine a une adresse, c'est-à-dire qui est 127.0.0.1 ou équivalent de localhost. C'est-à-dire que localhost, c'est-à-dire qu'il y a mon local et mon host. Lequel en anglais c'est-à-dire que en local. Host c'est la machine, c'est-à-dire que l'adresse en local de la machine c'est host. Cette adresse-là est équivalente. Si vous avez hébergé le site web sur internet, cette adresse est équivalente à l'adresse IP de ce site-là sur internet. Équivalent à cela. Donc, un peu de test. Je considère que j'ai créé, par exemple, j'ai installé mon lampe sur Windows, sur Ubuntu. Je viens ici, au niveau du var. Si vous avez installé en ligne de commande, vous avez même endroit ou bien même dossier que moi, www, et ici j'ai la formation en PHP. Donc je crée mon premier fichier, je supprime ça ici, je supprime ça ici. Voilà, je vais créer mon premier fichier. Voilà. test.php. Donc tous les fichiers en PHP ont extension .php. Tous les fichiers en PHP ont le nom du fichier et extension.php. Je reviendrai plus tard. Donc pour le moment, je fais test comment exécuter une application en PHP. Ici, vous n'avez rien à comprendre. Il ne faut pas rien à comprendre. Ouais. Donc ce sont des lignes de code. Après, je vais vous montrer, vous vais expliquer chaque ligne de code à la leçon suivante. Mais actuellement, je vous montre simplement comment on peut exécuter une application PHP d'après l'adresse IP locale qui est 127.0.0.1. Donc je vais faire comme ça, PHP. Donc, vous n'avez rien à comprendre. Je fais comme ça. Et on est sur Ubuntu. C'est-à-dire que j'exécute ou bien je démarre mon LAMP serveur ou bien mon serveur. Pour démarrer ce serveur, on va faire comme ça. Sudo service APAS 2 restart pour démarrer les serveurs d'APAS 2. Ou bien j'utilise 127.0.1 comme un serveur local. Donc il suffit justement vient sur le navigateur et entrer sur 127.0.1. Voilà, je suis directement dans mon serveur. Et il y a la formation PHP, l'entrée sur la formation PHP et le test de code. Voilà, sur ma formation, bienvenue sur ma formation en PHP. Si je vois donc le code source, donc je ne vais pas voir ce qui est, je vais uniquement voir bienvenue sur ma formation en PHP. Je ne vais pas voir
ces Mitsubishi là que j'ai écrit en ligne de code. Donc voilà en grosso modo la mise en place de l'environnement de travail sur pour faire la programmation en PHP. Donc voilà, je considère que vous avez maîtrisé tout ça, vous avez mis en place votre environnement de travail. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez le faire avec WAMP. Il y a beaucoup de tutoriels sur le Google ou bien sur YouTube. Visitez sur YouTube, allez demander comment installer un serveur WAMP sur Windows. Si vous êtes sur Linux, n'importe quelle version, Debian, Linux, Ubuntu, n'importe quelle version de Linux, tu peux installer Lampo, Sample ou bien en ligne de code. Allez sur Google et demandez comment on va faire. Il y a beaucoup de tutoriels sur ça. Si vous êtes après, c'est la même chose. Et à la prochaine vidéo, moi je considère que vous avez déjà mis en place votre environnement de travail et nous attaquerons directement notre programme et nous programmerons des codes en PHP. Donc à la prochaine vidéo.